Bonjour tout le monde. C'est pas du tout mon genre de faire ça normalement, mais je vais vous faire un unpacking. Honnêtement, je trouve que c'est le type de vidéo le plus stupide qu'on puisse trouver sur internet, mais là on a quand même un truc qui m'intéresse et je voulais juste sortir les trucs. Je vais quand même faire un montage, je vais pas vous mettre tout le unpacking parce que ça devient très vite chiant, mais je vais juste vous montrer quelques trucs. Si je ne me trompe pas, cette boîte que j'ai reçue, où je vais ne pas vous montrer mon adresse qui est écrite dessus, si je ne dis pas de bêtises, c'est le jeu de société de Labyrinthe. Je ne sais pas, vous savez probablement, si vous suivez cette chaîne depuis un certain temps, que je suis un grand fan du film Labyrinthe. C'est un des films de mon enfance, qui a bercé mon enfance. Et donc ils ont sorti un jeu de société il n'y a pas longtemps, et je l'ai acheté en précommande. Et nous allons découvrir ça ensemble. Je suis désolé s'il y a des bruits parasites. La musique, la lumière n'est pas top, mais c'est le seul endroit de l'appartement où je peux avoir une bonne table pour me mettre en face de vous. Et donc oui, j'ai un petit peu bougé mon matériel. C'est pas l'idéal, mais on va faire avec. Et je pense que ça vous ne dérangera pas. Je ferai quelques gros plans après. Alors, est-ce que c'est bien le truc auquel je pense? Et oui, c'est bien ça, heureusement. Ça aurait été embêtant. Et donc nous avons bel et bien ici le jeu de société de Labyrinthe avec une carte là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, une carte. Ok, une carte, il y en a deux. Attends, c'est épais ou il y en a deux? Non, c'est un peu épais, étonnamment épais. Ok, donc là nous avons une carte du château du roi des kobolds, ou du roi des gobelins, ou du Goblin King, selon la version dans laquelle on regarde. Je sais pas si ça fait partie du jeu, je ne sais pas. Je ne connais absolument pas les règles qui vont être associées à ce jeu. J'ai vu un jeu Labyrinthe, je savais qu'il fallait que je l'achète, que le jeu soit bien ou non. Il faudra faire tester ça un soir où il n'y a pas jeu de rôle. Oh, j'avais pas vu ça, mais déjà c'est sympa, c'est que en bas, dans la boîte ici, on peut voir, il y a les figurines des personnages qui sont derrière un petit truc en plastique transparent. Donc une petite vitre en plastique transparente. Ce qui est bien, c'est que donc dès la boîte ici, on peut voir ce qui nous attend. Je trouve ça assez original, sympa. Donc c'est un jeu à part ça qui est distribué par River Horse. Donc je mettrai un lien vers leur site dans la description de la vidéo. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur comme matériel. Il n'y a pas tellement... Il y a un gros cadre comme ça. C'est pas bourré de matériel, mais je m'y attendais, hein. C'est pas vraiment ce que j'attends. Donc nous avons des cartes. Nous avons des dés en tout genre, plutôt sympas, des jeux de rôle, des 4, des 6, des 8, des 10, des 12 et des 20. Donc on a tout un set de jeux de rôle, si je n'avais pas déjà ça. Ça doit être les pieds des figurines. Et les figurines, elles sont pas mal du tout. Elles sont vraiment pas mal. Certainement moulées sur ordinateur et puis imprimées avec une imprimante 3D. Ça manque de finesse. Elle manque de finesse, je dois avouer. Les visages sont assez grossiers. Ils ont fait l'indispensable sac de bourse, et dans le sens, les bourses et couilles, je veux dire, du roi des gobelins, hein, parce que, au cas où vous l'aurez jamais remarqué, David Bowie, dans le film Labyrinthe, a vraiment un collant moulant qui fait qu'on devine exactement la taille de l'engin. Alors bon, c'est pas qualité Game Workshop ou confrontation, ce genre de choses. Faut pas exagérer, c'est sympa. C'est qualité jeu de société. J'ai déjà vu des figurines de jeux de société plus fines que ça. Mais c'est quand même sympa. Alors ça j'aime bien. On a des petits plateaux qui donnent les caractéristiques des personnages. Ça fait très HeroQuest. Ça me plaît beaucoup. Vraiment là c'est instant nostalgie. Donc on peut jouer Oogle, Sœur Didymus, Ludo, Sarah ou personne d'autre. Donc il y a 4 personnages. Je suppose qu'on peut jouer à 4 peut-être. Est-ce qu'on peut jouer à 5 avec un qui jouerait le roi des kobolds, ou est-ce qu'on joue ensemble contre le roi des kobolds? Alors de 1 à 5 joueurs. Donc je suppose qu'on doit jouer contre un joueur qui joue le roi des kobolds. Donc ça, faut que je fasse attention, il y a des petits bouts que je dois faire attention de ne pas perdre.
River Horse, blablabla. The Labyrinth, avec le look du bouquin de Sarah, c'est bien sympa ça. Les règles ont l'air simples, j'aime bien ça, j'aime bien les jeux de société, les jeux de plateau, oui, les jeux de plateau qui n'ont pas des règles trop compliquées. Le jeu est en anglais évidemment, ça, il faut s'y attendre. Mais ça va, tous mes joueurs parlent un minimum anglais, donc je pense qu'il n'y aura pas de problème de ce côté-là. Il y a relativement peu de matériel, au final. Là, on a une horloge avec 13 heures, évidemment, qui a l'air assez cool. Des trucs à détacher. Pas énormément, mais ce qu'il faut. Alors ici, ça c'est un peu dommage, je sais pas très bien à quoi servent ces cartons, s'ils servent dans le jeu. Ce que je trouve dommage, c'est que donc, ce sont des captures du film, alors que ça aurait été plus sympa d'avoir des dessins pour ces trucs-là. Donc si c'est un bonus, c'est bien comme ça. Si ça sert vraiment dans le jeu, ça aurait été plus sympa d'avoir des dessins pour ça. Quant au plateau, est-ce que c'est une copie? Oui, c'est une copie exacte de la carte que j'avais là-bas. Donc je ne sais pas du tout comment on va se jouer le jeu. Je vois qu'il y a plein de cases ou de cartes à mettre. Il faudra tester ça. Sympa. Il était peut-être un petit peu cher pour le peu de matériel qu'il y a. On sent qu'on doit payer la compagnie de Jim Henson, pas Jim Henson lui-même vu qu'il est mort, pour avoir les droits, et on sent aussi que ce jeu a un petit peu utilisé la mort de David Bowie, bien que je suis certain qu'il était déjà en préparation avant la mort de David Bowie, mais je suis sûr aussi qu'ils ont utilisé la mort de David Bowie pour faire parler de la sortie du jeu. Donc visiblement, il faut faire le tour du jeu et faire des jets de caractéristiques, et il faut avoir la chance que ça tombe sur les bonnes caractéristiques. Ça a l'air assez... un peu trop simpliste par rapport à ce que j'attendais. Quand j'ai vu les feuilles, les petits cartons de personnages, je m'attendais à un truc à la HeroQuest. Ça a l'air plutôt... oui, faites espérer tomber sur la carte qui vous demandera de faire un jet d'une caractéristique dans laquelle vous avez beaucoup. On va voir. Sympa. C'est sympathique comme jeu, visuellement. J'espère que le gameplay vaudra le coup, et je testerai ça un de ces quatre. Je vous dis maintenant bye 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 bye, et une prochaine pour un truc un petit peu plus sérieux qu'un bet unpacking.